DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Je suis Stéphane Balamwange Mujila Kasanga, un patriote, un vrai Wazalendo, l'homme qui ne recule pas, l'homme qui est toujours là pour soutenir les institutions du pays. Chers compatriotes, au moment où je vous parle, tozo mona na ba vidéo na niveau ya Kavumu aéroport ou na niveau ya Bukavu. RDF, l'armée rwandaise, en train de quitter. C'est la vérité ou c'est le mensonge? Na Bukavu, RDF, armée rwandaise, en train de quitter la ville. La nuit. Mensonge ou théâtre? Na Goma, la nuit. Cette armée en train de quitter. Population en train de se réjouir. Et si quand la tourni Corneille Nanga, comment expliquer? Bino bozomi benga ba libérateur. Mais tango bozo lungwa Congo, population azo sepela. Tango bozo kota, population azo lela. Bisika nyonso bozali, il y a toujours viol, il y a trouble, il y a tuerie, il y a massacre, il y a pillage. Mais pourquoi? Oui, c'est puisque Corneille Nanga, Bissimo et les autres, au service de l'agression étrangère du Rwanda, Bali na souci obe moko. Pour ça, na bango, pour détruire le Congo, piller le Congo, affaiblir le Congo, et bakot sa Congo dans l'Ipoulou. Ça, c'est de un. Le traître autour du chef, babimina poissa. Il est temps. Tosenga, na maison militaire, il y a chef de l'État. Mon message, je l'adresse na général-major Martin Malou. Papa Martin Malou, bonjour. Vous êtes le numéro 1 de la maison militaire. La sécurité du chef et Zozala menacé mingi. La plupart ya bato baza autour de chef baza na monguna sans que toyeba. Alors, le cas ya Ibalanki et Sengeli était à biso mingi. Ibalanki était là depuis longtemps en train de coopérer avec l'ennemi pour détruire Mokondi Mboka. Et aujourd'hui azobima na poissa. Oui, Abibi Nampoise. Un Rwandais de mer, mais aujourd'hui a préféré de servir Mbokanaye. Il est libre, mais c'est un traître. Et le mercenaire, nyons autour du chef, il faut qu'on balaye bango. Sur ce, je vous demande, Papa Martin Malou, étant mon à maison militaire, je vous prie de placer tout le monde sous écoute. Placez tout le monde sous écoute. Tous les conseils du chef, tout le monde qui rôde autour du chef, Azouz Zalamoutumoko, dangereux. Vous n'avez plus confiance en personne. C'est question de contrôler tout le monde à la loupe. Oui, contrôler tout le monde à la loupe. La maison militaire, c'est l'unique aujourd'hui. On est continue de surveiller même le directeur de cabinet, et continue de surveiller même la garde républicaine, surveiller tout le monde avec le renseignement militaire. La maison militaire aujourd'hui, c'est elle qui peut sauver le président Tshisekedi, c'est elle qui peut sauver notre armée, c'est elle qui peut sauver ce pays. Je sais de quoi je parle, puisque la politique sécuritaire d'un pays, même politique qui a pour ça la guerre, c'est la maison militaire. Pour un officier, à comme général, ba nommé et pas un président, tout ça c'est sur proposition de la maison militaire. Donc la maison militaire doit nous aider. D'abord, au niveau, il y a armée. Qui peut devenir aujourd'hui général? Qui a conquis Komata na fonction Songolo Pakal? C'est très important. Mise en place dans l'armée, mise en place dans le front. Tout ça, maison militaire, et c'est la côte ça, mise sur la Katiwan. Maison militaire, Atalaba, tout le monde sont autour du chef. Pour la koyeba, nani azana chef, nani azana chef te. Qui véhicule le poison autour du chef? Nani azo lukaku assassiner le chef de l'État? Nani azo tambola mabe autour du chef? Qui est avec l'ennemi autour du chef? Le président du Tshisekedi reste pour nous une manne. Nous devons garder cet homme puisque Azawana Ponabiso. 2028, je voudrais demander aux Congolais,
il y aura élection ou pas. 2028. Ce qui élection est en 2028, merci. Nord Kivu na Sud Kivu et Kozalato et Kozalate. Ce qui te sali ici élection en 2028, to tche Nord Kivu pembeni na Sud Kivu pembeni. Ça veut dire to tikeli yango Kagame, to sali ndengeni. Moi, je vais vous lire la carte blanche. Il y a honorable Steve Mbikai dans cette émission. Bokoyoka réflexion naie, c'est trop génial. Je dis bien génial. Makamboza Ebele, autre bimisa dans cette émission. Restez avec nous. Na niveau ya terrain, Munguna Sili Maël, Paul Kagame a Sili Maël, M23 a Koufi, Bakabwani, M23 divisé, Bakabwani, Tshisekedi a Longi Bitumba. J'ai suivi Don Ancien Cholet sur Top Congo en train de balbutier. Batounie Mutuna Moko simple. Est-ce que Hollanda qui est ambassadrice à Rwanda, Ndenga lobby que le Rwanda est avec AFC M23 dans une planification sur le plan sécuritaire pour attaquer le Congo? Chole Abeti Monokwalobi, Makambo ya réseaux sociaux Natala Kayangote, peut-être Ezali intelligence artificielle, puisque moi-même, Chole, j'ai été victime plusieurs fois dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je suis très réservé. Yakotala Makambo Lokolo Rwanda. Chole Wangani. J'ai vite compris. Chole, Ambongo, Mouteba, ces trois mercenaires ne peuvent jamais dénoncer le Rwanda. Jamais. Ces mercenaires ne dénonceront jamais le Rwanda. Ah, je vous dis. Bah, mercenaires, oyo, bah, côté kala ko dénoncer Rwanda tam kolo mon côté. Bah, tata, bah, maman bilenge. Tango koki, to bimisa ba mercenaires nyonso oyo, na poisa. Bo comprendre bango. Pe bo yeba makambo nini mokonzi mboka ali kosala. Bo comprendre banani bazali bandoki, banani bazali ya solo na mokonzi mboka. Tout ça, ce sont des choses oyo sengeli ete ya biso. Et pe sa biso mayele ebele, to comprendre que to ali kokende wapi, pe to kozala na banani. Je vous dis, le président Tshisekedi, c'est un homme qui se bat bec et ongle pour ce pays. Maïmatali francophonie, nous devons tous commencer la campagne, pas ou non à la candidature du Rwanda comme secrétariat exécutif au niveau de la francophonie. Oui, Rwanda ne peut plus exercer quelque chose dans la sommet, dans l'organisation. Tout les mélaye partout. Batona baza sanguinaire. Tout les mélaye bango partout. Tout la kisamango ki bango abupia. Baza batosusu o bakoki ko bénéficier de l'autre côté. Et vous allez moutuya mingi. Je vais essayer de lire et puis vous allez comprendre. Puisque mboka na biso eza moutuya tango to ali ko lobela makambo oyo nyonso et ali ko pesa biso esengo to kende liboso pour to yeba nini ya ko sala davantage. Makambo so tango to ali ko loba yango te ezo sala malamu te. Nous devons vraiment parler. Très bien analyser les discours du chef de l'État. Bravo Félix, bravo à Félix et bravo à toi Stéphane pour vous informer, monsieur le maire de la ville de Kikwit, monsieur Abe Ngiama Katiaka est le coordonnateur plateforme de rebelles Claude Ibalanki, dénommé comme commune cercle A1. Prenez ça en compte, s'il vous plaît. Pur petit frère, il y a Ibalanki Lelo, ce qui a Zamer, c'est lui qui a des choses horribles dans Makambo Ebele. Bon, j'avais analysé les discours du chef de l'État. Il a suivi, il a aimé ce que j'avais fait comme analyse. Merci beaucoup. Mais moi aussi, en analysant, après, quand on a banni Rolanda Makamona Lobaki, je me suis rendu compte que j'avais de la hauteur. J'avais vraiment de la hauteur. Mais je vous remercie puisque vous faites quand même confiance dans Balamwange, dans Moussa Nali Kosala, et vous savez quand même comment comprendre où ils allaient à Malamuna, où ils allaient à Mabé. Ça fait du bien. Bino Ndeboza Maël Makasi. Pour Bino Ndeboza choix, il y a Balamwange. Le fait pour vous de faire le choix à Balamwange, et l'iro la qui Bino Ndeboza Maël. Je sais de quoi je dis. Puisque ceux qui Bino Boza Maël étaient le choix à Balamwange. Ah, c'est très important. Je vais lire quelque chose pour Nabino, et tu vas comprendre. Je commence avec celle-ci, comme information. Urgent,
Selon une source sûre, les militaires rwandais qui viennent de se retirer à Bukavu du camp TV Nyawera, ils ont pris la direction des plaines de Ruzizi pour renforcer ceux qui sont à Sangé. La vigilance s'impose. Ils veulent mettre leurs forces sur la route numéro 5 qui mène vers la ville d'Uvira. Ils veulent lancer une offensive musclée contre la ville d'Uvira. C'est pourquoi le Burundi a refusé l'ouverture de la frontière de Gatumba. Ok? Merci. Ça, c'est la première information. Les militaires rwandais, ok, quittent Bukavu, quittent Kavumu, bazokende ko se renforcer wapi na plaine de la Ruzizi pour attaquer Uvira. Mais je me demande, est-ce que tokoki ko baluka bango na simate? C'est simple. Parce que nous pouvons créer et loko place wana ya mutuya. Avant d'aller la makamususu, je vous explique. Balungwe Bukavu, Balungwe Kavumu. Nous rentrons à Kavumu et nous rentrons à Bukavu. Nous récupérons déjà Bukavu et Kavumu. Et une fois récupéré Bisikami Bale Oana, Bango na plaine de la Ruzizi, Bakomi au milieu. Nous sommes à Uvira et à Bukavu. Et à ce moment-là, Tobandi ko Lungwa Kavumu tozo kende vers Ngomu, Toleki Ngomu Tokobi na Kamanyola. Nous bloquons Kamanyola. Kamanyola, une fois Kamanyola, le Rwanda ne peut plus déployer Batuna Kamanyola, puisque là-bas, nous fermons la frontière et Bango Batikali na Katia, plein de la Ruzizi. Sur ce, je prie, dans ma service, dans ma ceux qui bakoki koyokanga, eza makanisi, eza suggestion, eza pesa, ba wazalen dubaya kosala kopo wana na Bukavu, pe na Kavumu. Et FARDC atikala na plaine de la Ruzizi, pe na Uvira. To ya soko tout na boy, to ko beta bango boy, to fini bango, pe to silisi bango. Kitoko ya mutindo wana. Wana po na Kavumu, bazu direction ya nini? Ya Uvira. Maintenant, totanga awa na niveau ya Goma. Corneille Nangaa et sa bande de criminels n'ont jamais été aimés par notre peuple. La preuve est là. Michomboro écrit, depuis 18 heures locales, plusieurs militaires M23 RDF sont en train de quitter Walungu et fait leur entrée dans la ville de Bukavu en direction de Kansayo. Les habitants de la ville de Bukavu qui observent ces mouvements pensent au retrait et commencent à célébrer. Un autre groupe de militaires s'est dirigé vers Ruzizi 2, du côté du barrage de la Snell Ruzizi 2. Wana, ya mibale. Toke sikolo na niveau ya Goma. Non, toujours à Bukavu plutôt. La population savoure le départ de RDF de la ville de Bukavu. Les uns ont pris la direction de la frontière, d'autres descendent vers le port. On est en train de voir d'autres en attente au camp Sayo. Ici, il ne s'agit pas du retrait. Il y a pas militaire, il y a M23, RDF, non. Attention, ouvrez les yeux. Ah, bazo qui mate. Je vous explique ce qui se passe. Eux, souci na bango, ils allaient à kocha pression sur Uvira. Balungwe wa lungu, puisque bauti ko betama na point zéro. Ba betami ba côté ebele, ba haut plateau et consort. Ba betami mingi na minembwe, ba kufi ebele. Ba yesiko yo vers Bukavu pour renforcer quoi? Plaine de la Ruzizi. Puisque de Bukavu na plaine de la Ruzizi, 60 km à 70 km. Puisque de Bukavu ville, qui n'en a cité au Tobengi à Kamanyola, c'est 50 quelques, 53, 55 km. Arrivé là, Balungwe va renforcer plaine de la Ruzizi. L'objectif de renforcer la plaine de la Ruzizi est d'essayer de faire reculer FARDC na bana mboka Tobengi wazalendo bazonga basala ba repli stratégique
Tant on va kozonga ti, on va lancer, larguer ba bombe comme d'habitude, bazongi na Uvira. Leur objectif est ça kokoma na Uvira. Est-ce que je me fais comprendre? Oyo bomoni balungwe na Bukavu. Bakatisi frontière bomoni ke bazokende na Rwanda, lokuta. Bazongi Rwanda te. Bazongi Rwanda po bazwa route ya Bugarama. Et la route Bugarama va les amener qui n'ont la frontière ya Kamanyola. Kamanyola, c'est une cité où ils ont la RDC. La route Bugarama, c'est une route qui est au niveau du Rwanda. Et yakati la frontière RDC Rwanda au niveau ya rivière Ruzizi. Bukavu et Goma bakangami, Bukavu et Rwanda bakangami boye. Place Rwanda zakaka rivière Ruzizi. La rivière Ruzizi est un mounene moko na mayanjili. Oui, oui. Même rivière Nsele. C'est ça rivière Ruzizi. Et ça mounene wana. Bako traverser rivière Ruzizi na deux ponts. Pont ya Liboso ezali na Bukavu. Bukavu vers Rwanda. Il y a un pont sur la rivière Ruzizi. Deuxième pont, ezali Kamanyola, Rwanda. Il y a un deuxième pont là-bas. Deux ponts. Place Rwanda. Oyo ngana yebi bien. Baboyi kokende bango nyonso ko traverser Banyangezi baleka na Ngomu. Puisque na Ngomu, il risque d'être surpris désagréablement par le frappe ya ba drone ya FARDC. Yango bakimi ebele kuna. Ndambu bakinzela wana, ndambu mususu baki Bugarama. Bao bazana Bugarama kuna bake pour se renforcer na Rwanda. Bakozwa minduki va continuer. Rwanda ne veut plus lancer des missiles tout en étant à Bugarama. Va préférer wana ba kende kuna, ba tuyo so ba moni ki ba militaire ba koti, ba zu Bugarama ti frontière ya Congo na RDC na Rwanda na niveau ya Kamanyola. Tango ba kokoma na Kamanyola, ba zu nzela. C'est la route nationale numéro 5, c'est la même route qui va traverser la plaine de la Ruzizi. Basangani bakomi ebele na mandoki ya makasi pour attaquer FARDC. Bazana deux objectifs. Ya liboso attaquer FARDC davantage pour na kokoisa bango ba récupérer Uvira. Soki bakoki kokoisa FARDC te. Soki bakoki ko faire reculer FARDC te. Le deuxième plan ou le deuxième objectif, si batindi déjà infiltré na bango na Uvira. Ces derniers vont tuer la population civile. Et le monde entier va crier au massacre. Puisque bango bakolobake, banyamulenge, baza exterminé na Uvira. Donc ces deux plans, nous sommes obligés, il y a étouffer yango. Raison pour laquelle j'en parle. C'est mon idée que je donne, à prendre ou à laisser. Mais dis-moi, nous sommes en train d'éclairer aussi nos dirigeants. Oh, bazo kota na makambo etali sécurité pour baye ba nini ya kozwa comme décision. Sinon nous serons eloko tobengi surpris désagréablement. Vous comprenez? Vous savez pourquoi ils veulent faire ça? Puisque le président Tshisekedi vient de le clouer. Na maïmatali dialogue ou bango ba ozela. Kagame attendait le dialogue de pied ferme. Nanga et les autres ba ozela dialogue. Mais tu sais que dialogue makambo dialogue, on dit oui, il est d'accord avec le dialogue. Mais ma condition on peut faire à pesi ba kokoka yangote. Tu sais que dit oui au dialogue, mais pas avec le criminel de guerre. Yibsanga. Qui sont criminels de guerre? Nanga, Kabila, tous ces gens-là sont des criminels de guerre. Alors comment organiser le dialogue avec eux? Bamoni qu'il faut bâtir pression de plus en tuant la population. Vous comprenez? Les conditions posées par le président Tshisekedi montrent que Tshisekedi a besoin d'une riposte rigoureuse et non d'une négociation pour hypothéquer Mboka. Non, Tshisekedi n'est pas dans ça. Le président commence par dire « Je suis d'accord au dialogue. C'est bien. » Le président Tshisekedi vous parle d'un dialogue national tenu sur le territoire national. Entre-temps, Kabila, Nanga et les autres, ils ne viendront pas. Ça déjà écarté à ce niveau-là. Un dialogue organisé par les institutions du pays. Chole, Ambong et les autres déjà écartés.
Batu na bango oyo bango bazoluka basalisa dialogue pour balekisa ba plan na bango. Un dialogue organisé par les institutions du pays. Conduit et organisé par les institutions. Qui dit institution, nous voyons l'Assemblée nationale, le Sénat, cours et tribunaux, gouvernement et président de la République. Des institutions tous à Nango. La CENCO et l'ECC ne sont pas institutions à RDC. Un dialogue dans le respect de la constitutionnelle. C'est un dialogue qui n'aboutira jamais à la transition, puisqu'elle n'est pas constitutionnelle. C'est un dialogue qui n'aboutira jamais au changement, il y a l'État congolais. Donc c'est un dialogue qui ne va donner rien à Batouana. Un dialogue dans le respect des lois du pays. Entre-temps, nous savons que nos lois du pays ont déjà condamné Kagame. Non, condamné Nanga et Kabila. Peine de mort. C'est quoi vous comprenez bien. Dialogue où se substituer na accord où ils ont déjà signé Washington et Doha. Et il faut changer le côté. Ah bon, il faut changer le côté. Ah bon? Non, tu sais que tu es allé plus loin. Avec aussi sa lobby, les responsabilités à Moutonio se vous allez établir. Mamba nangai. Oya mbomaki bakokanga. Oya ibaki bakokanga. Donc, on ne se sala qui m'a bé à correspondre. Ça, c'est Tshisekedi. Akangi bango catch. C'est ainsi que, dans ces choles, à l'équipe, na top Congo. Batuniye. Makambo oyo Rwanda lobaki kuna. Ambassadeur na bango lobby. Oza courant nango. Pona ya lebi non. Les intelligences artificielles. Donc, azo wangana na misu makasi na moyi. Maintenant, ça va comprendre le bien. Ces gens savent déjà que avec le président Tshisekedi, ils ne peuvent plus rien espérer. Tshisekedi l'emporte sur ses ennemis. Vous avez compris? Donc, Banyanga Katao Bazo Kima, Bukavu et consorts, Bazo Kendete, ils sont là en train de planifier une nouvelle attaque. C'est à nous de nous préparer comme il se doit. Au cas contraire, Mabé Kokota. Nayoki Jeannette Kabila, Nabatuna Bango Bazo Ganga, va publier ceci, suivez un peu. Enlèvement de 2 responsables de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Réitérons notre condamnation et désapprobation de ces actes barbares, inhumains et dégradants, car les services de l'État ont seuls le plein pouvoir légitime d'inviter, d'interpeller ou de convoquer une personne à se présenter. Laurent, ou devant plutôt à se présenter, bien sûr, devant eux, conformément aux lois à la matière. Mais le constat malheureux est que ces mêmes services qui sont censés veiller scrupuleusement au respect strict des droits fondamentaux prévus par notre loi fondamentale, en ces articles 16, 17 et 18, sont devenus les hors-la-loi. Jeannette Kabila. Jeannette Kabila traite ma service de renseignement hors la loi. Donc, ma service, il y a ma gang. Ma service aux autres salamusala, il y a ma longate. Vous comprenez? Ma service aux autres respecter mes deux côtés. Là, Jeannette Kabila fait allusion na likambonini. Je vous avais parlé de ça. Na likambo ya mobali na ye, likangu na ye oyo bakangaki. Les financiers. Ces financiers-là, il y a un 23 bakangaki par la maison militaire. Ndelikambo Jeannette a Kachakulobela. La maison militaire avait arrêté Likango ya Jeannette. Likango ya Jeannette ne mutozo financé M23. Azo recruté Batu Oyo il faut baboma président Tshisekedi. Ils avaient déjà choisi le colonel Lekia Nkunda Batwa. Ce monsieur-là avait déjà un de leurs services de renseignement. Je vous ai parlé de ça. Et ben maintenant qu'on planifiait déjà. Il y avait déjà un coup pour la évasion Yandolo. 2 majors plus un colonel. Et Siti Yakoubimela, CEP Congo sur fleuve Congo. Bakei pour rejoindre M23 par ces généraux-là. Et Nayako Bakisa Kendolo et Sengeli Kopesa Yango, sécurité à Makasi.
Batata ba maman Bilombe. Jeannette Kabila ne peut pas insulter les services de renseignement aujourd'hui. Puisque sous Joseph Kabila dans ce pays, le service de renseignement était cruel. Nakati ya ba service de renseignement bato banda ko sumba makila, ko sans amai, ko la torturer. C'est sous Joseph Kabila que Coutinho, pour avoir dit sauvons le Congo, a été torturé jusqu'à devenir invalide. Lissou Mouni le Coutinho à Sala, sauvons le Congo. Il y a le Bitobi qui sa Congo. Kabila Kangiye a été torturé. Ce sont les services de renseignement. Les services. Il y a Aller avec Caleb. Caleb. N'est-ce pas ça? Jeannette Kabila. Jeannette. Au Kanga marché de la liberté, tu nommais les gens là-bas, tu faisais tout ce que tu voulais. Jeannette avec la fondation Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais on a trouvé fichier. Et fichier, on a Oyozo Pesanini, M23 Makassi. N'est-ce pas, Jeannette? Jeannette peut nous dire quelque chose? On a trouvé des fichiers là-bas, non? Oyozo Pesanini, M23 Makassi. Ce n'est pas ça, Jeannette. Est-ce que Jeannette peut nous parler aujourd'hui? Nambo Kanabiso. Ce sont des gens aujourd'hui, tant que lobaka, n'a ma passe. Mais je me dis, est-ce que Batoyo, Bazoyo Makamba, on bato Bazoyo Bate? Congo, mon pays. Jeannette, Joseph Kabila, Azo Kingakati. Izakayayete. Atena koyi kozona ndako ya bato ya GLM. Izakayayete. Joseph Kabila finançait M23. Il partait au Rwanda recruter le M23, venir tuer les Congolais ici. Retenez ceci. Tout celui qui est suspect sera arrêté. Et le service de renseignement, maison militaire, Bako Kangayo. La preuve est que Jeannette elle-même a fui. Famille na bango mobimba. Bazana mbongo, naba nini, et je peux dire quoi? Naba bazana mbongo, naba entreprise sous d'autres cieux. Ils ont investi ailleurs. Et ils sont là en train de faire semblant comme qui dirait Baza Batumalamu. Non, non. Vous êtes des monstres. Beaucoup de kolobate. Vous êtes des monstres. Beaucoup de kolobate. Mboka o zamboka nabiso. Tout ce que comprenez déjà binom kala. On a compris. Nous savons que des monstres ne peuvent plus parler dans ce pays. Bien sûr, les monstres ne peuvent plus parler. Nous sommes là pour notre Congo. Ba monstre ba vanda kimia. Puisque Congo na biso, les amboka oyo, biso photo ke nango liboso. Bino, tout suite comprenez na biso, makambo na bino nyonso. Ah oui, tout suite comprenez na biso makambo na bino nyonso. Tokoki jamais kokota so su yango, to le baso ki ndenge nini. Dossier Ibalan Kilisous. Ça brûle toujours, hein. Je vais lire quelque chose et puis vous allez comprendre. Urgent, dossier Claude Ibalanki. Les pro-Kagame qui vivent avec nous. Ce type travaillait avec l'ennemi depuis longtemps. Les signaux existaient déjà, mais certains ont préféré fermer les yeux. Claude Ibalanki vient d'une famille bien identifiée. Père docteur Ibalanki, ancien politicien, aujourd'hui à la retraite. Ancien praticien bien sûr, aujourd'hui à la retraite, vit à l'écart de la vie publique à Kinshasa. Mère rwandaise, une histoire familiale qui éclaire le parcours. C'est lors des missions scientifiques à Kigali que le docteur Ibalanki a rencontré son épouse originaire du Rwanda. Dans cette relation est né Claude Ibalanki. Racines croisées, père Kwilu, territoire de Bolungu, localité de Doué. Mère Rubavu, Rwanda. Mais dans le fait, le curseur n'a jamais été équilibré. Chez Claude Ibalanki, le tropisme rwandais a toujours dicté les choix, les fréquentations et les fidélités. Ambassadeur itinérant ou cheval de Troie, pendant les élections de 2018,
Claude était comme l'interprète du président Tshisekedi, propulsé ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi. Claude Ibalanki s'est retrouvé au cœur des dossiers stratégiques. C'est précisément là que le problème commence. Dès les réunions préparatoires de la SADC à Lilongwe, avant le grand sommet de Kinshasa, des observateurs techniques tirent la sonnette d'alarme. Le Rwanda digérait mal la perspective de voir Tshisekedi prendre la présidence tournante de l'organisation. Et Claude Ibaranki apparaissait au mauvais endroit, au mauvais moment, mais toujours du bon côté pour Kigali. Des transmissions qui n'étaient pas occidentales, bien sûr, ou accidentelles. Non. Les constats faits en interne sont lourds. Échanges non autorisés, fuite d'informations stratégiques, constat direct avec des cercles rwandais sans que le président Tshisekedi soit au courant. Lecture finale des experts régionaux. Ibaranki ne travaillait pas pour un seul drapeau. Sortie silencieuse mais volontaire. Face à ces éléments, il est retiré discrètement de sa fonction, éloigné des circuits sensibles, neutralisé sans bruit pour éviter les scandales. Ce n'était pas une sanction politique, c'était une mesure de sécurité, car il était parmi ceux qui faisaient sortir des informations sensibles de la présidence et l'un des acteurs sur les éliminations de certaines personnes. De l'exclusion à l'alignement ouvert. Une fois hors du dispositif officiel, le masque tombe. Claude Ibalanki se rapproche progressivement des réseaux hostiles à l'État congolais jusqu'à apparaître publiquement à Goma aux côtés de l'AFC M23. Là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'ambiguïté. Les maisons de Kigali, la preuve matérielle. J'ai dit, les services ont creusé. Résultat, 2 résidences à Kigali, acquises sans effort personnel, don direct du système de Kagame. Claude Ibaranki n'était pas un simple sympathisant. Il était un homme du sérail bien sûr, un protégé, un homme des maisons du régime de Paul Kagame. Même lors de la crise du volcan Nyiragongo à Goma, celui qui est venu avec l'idée des logements modernes, dont de Paul Kagame. Ah, Ibaranki. Ah, il y a des ah, ok. Ah, nous comprenons aujourd'hui. Ils sont beaucoup au milieu de nous, comme Prof Kabamba. Conclusion, rien d'imprévu. Ce qui se passe aujourd'hui n'était pas une surprise. C'est l'aboutissement logique d'un parcours construit dans la duplicité. Ah oui, Ibaranki. L'homme a été toujours au cœur, il y a la trahison. Toujours au cœur, il y a la trahison. Donc ce monsieur nous a fait énormément du mal. Dieu merci, il n'a pas tué le président. Puisqu'il a tout tenté, mais ça n'a pas marché. Ouais, il a tout tenté, ça n'a pas marché. Il voulait à tout prix exterminer le président. Ça n'a pas marché. Empoisonner le président, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'on l'avait écarté du cercle de décision. Oui. Nama matali Sadek nde bisika va découvrir par les experts de Sadek. Mais makambo tout au solo là. Ezo bimezo ki na Rwanda nene. Nzoka ibana ki nde muto bana ko pesa. Tango Nyiragongo ebeti Goma, yende muto aya na makanisi. Kagame azana ba don o esengela pesa na Goma, ya ba maison préfabriquée bo moni ndenge nini. Ah! Kagame aya ko tongela ba Congolais ba maison préfabriquée. Au Rwanda ya la misère. Atondi yango te. Asalili ba Rwandais te. Amoni kaka ba Congolais nde fois salela. Nzoka Kagame na Ibalanki en train de préparer comment kokotisa Kagame mbala moko na Congo pour un jour aya ko réclamer bandako. Et Simbate, puisqu'on avait quand même dénoncé ce coup qui était déjà en gestation. Batata ba maman aujourd'hui, il est là.
yango na lobby boy. Maison militaire et sengeli est nettoyée, entourage ya chef de l'État. La sécurité du chef nous intéresse maintenant. Tout le monde qui est autour du chef ne m'inspire plus confiance. Qui est réellement avec le chef et qui ne l'est pas? Pour en savoir ces questions, défiler tout le monde qui est autour du chef. Maison militaire, Papa Martin Malou, je vous prie, il y a qu'on filer Moutounyoso autour du chef pour savoir qui est réellement avec le chef. Mettre tout le monde sous écoute, contrôler le mouvement de tout le monde. Placer tout le monde sous écoute et contrôler le mouvement de tout le monde. Puisque pour quitter le Congo, ça devient un peu compliqué. Pour Moutou, Alungwa, Congo, Kolunga, Lingi, et surtout ceux qui ont la poursuite judiciaire, Akulunga sans problème, vous ne saurez pas qu'il y a quelqu'un peut quitter le Congo, à qui Brazzaville, à qui Brazza, quelqu'un peut quitter le Congo, à qui Gabon, il peut quitter le Congo, à qui Cameroun. Idée, il y a ma belle cause à la tête. Mais de là où il sera, à qui Wapi, Ouganda, Rwanda. C'est ça ce qui se passe. Moi, je ne dis pas qu'on empêche les gens de Congo. Non, non. On doit placer tout le monde autour du chef sous écoute. Placer tout le monde sous écoute. On doit contrôler le mouvement de tout le monde. La période de tout ça. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer. Il y a qu'on a traître autour du chef. Traître, n'est pas Keboye. Mais en réalité, ils sont sur Bazali. Oui. Maintenant, tout est bien de Bangote. Et bien, si tu Bango Baza, tant que nous sommes au Sekabiso, tant que nous sommes à Kuna Bango et Bazo préparé. L'obina le bureau tout est bien de Koya. Je vous disais que Nanga disait autour du chemin à la présidence, nous avons nos hommes là-bas. Et Balan qui a commencé à Kuna et les lotés, à Bandiango Kala. Tout fongola mis autour, il y a chef de l'État. Nani azali na mokonzi. Nani azali na mokonzi te. Pamba te to la surpris désagréablement. Batata ba mama, mutola la pongite to fongola miso. Ndoki azali. To kanga miso te ndoki azali, fongola miso. Soki to timbite ndoki akosala biso mabe. C'est tout ce que je peux vous dire. To fongola miso po ndoki ali. Soki to timbite ndoki akosala biso mabe. Ah, ce qui peut nous casser les bisous mabe. Ah, makambo comme sous mabe koleka. Eh oui. Eh oui. Concernant la candidature na biso na francophonie. Yokanga bien. RDC, France. Éléonore Karoua, en visite de travail à Kinshasa sur fond de l'annonce de la candidature de la RDC au secrétariat général de l'OIF. Éléonore Karoua, ministre française déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Politique. Nous sommes aujourd'hui dimanche 1er février 2026. Éléonore Karoua, ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, est attendue ce dimanche 1er février à Kinshasa. Pour une visite officielle en République démocratique du Congo jusqu'au 3 février. Selon un communiqué de l'ambassade de France à Kinshasa, cette visite constitue un moment fort de la relation franco-congolaise et permettra de mettre en lumière l'engagement soutenu par la France aux côtés de la RDC dans les domaines politiques, économiques, culturels et environnementaux, en soutien aux priorités de développement durable et à la consolidation de la stabilité régionale. Au cours de cette visite, précise la source, des rencontres de haut niveau sont prévues avec les autorités congolaises, ainsi que la signature d'accords et d'instruments de coopération témoignant de la profondeur et de la diversité des liens bilatéraux pour Paris. Ces échanges illustrent la volonté commune de poursuivre un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance et des intérêts partagés. Cette initiative témoigne aussi de l'importance que la France attache à un engagement soutenu
et pérenne en RDC au service du développement du pays. Souligne l'ambassade de France à Kinshasa. Cette visite à Kinshasa intervient dans un contexte où la République démocratique du Congo a décidé d'annoncer la présentation de sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Selon une note d'information du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la francophonie et de la diaspora, Crispin Mbadou, présenté lors de la 76e réunion du Conseil des ministres, la RDC entend désormais assumer pleinement son leadership au sein de cette organisation. Par cette décision, la République démocratique du Congo s'inscrit dans une logique visant à contrer un éventuel troisième mandat de l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo, actuelle secrétaire générale de l'OIF, dont la candidature pour un nouveau mandat a été annoncée par le gouvernement rwandais. Avec cette déclaration officielle de Kinshasa, il ne reste plus à la RDC qu'à dévoiler l'identité de son candidat, attendu d'ici le mois de juin de l'année en cours, période fixée pour le dépôt des candidatures. Voilà, très très important. Wana, pour la makambo Italie, élection. Élection ya nini? Ya secrétaire oyo akosunga biso na makambo Italie, francophonie. Ok? Très important. Carte blanche de l'honorable Steve Mbikai. Nous sommes dans 171e numéro. 171 numéro. Ok. Élection sous occupation. Honorable Steve Mbikai vient de frapper fort à ce niveau. Élection sous occupation. La normalisation de la partition. Lorsque j'ai soutenu dans de récentes publications que la RDC ne saurait organiser des élections en 2028 tant qu'une part de son territoire demeurerait occupée par les troupes rwandaises, le relais de l'opposition ayant vu un refus de la démocratie. Ils n'y ont pas perçu, hélas, le réalisme froid d'une leçon historique pourtant écrite en lettres de sang et de larmes. Commençons par dissiper un malentendu. C'est très important. Oui, techniquement, un État peut organiser un scrutin sous occupation. L'histoire moderne en offre plusieurs exemples. Mais dans chaque cas, ces élections n'ont pas sonné les glas de l'occupation. Elles ont simplement appris à coexister avec elles. Loin d'être un remède, elles deviennent trop souvent l'antichambre d'une amputation territoriale entérinée. Prenez l'Ukraine. Des élections s'y sont tenues après l'annexion de la Crimée et l'infiltration du Donbass, confortant la légitimité internationale de Kiev sans faire reculer d'un pouce les frontières de l'occupant. Puis, avec l'extension de la guerre et la loi martiale, le débat même sur la tenue d'un scrutin a montré combien l'intégrité du territoire et la sécurité priment sur le calendrier électoral. Les urnes muettes face aux tanks. Songez à l'Irak de 2014. Les citoyens votaient tandis que Mossoul et les plaines du Nord croupissaient sous le joug des Dutch. Le rituel démocratique n'a alors libéré aucune ville. Il a seulement souligné avec une cruelle ironie le décalage entre le formalisme électoral et l'effondrement de l'État. Contemplez enfin Chypre, témoin immobile
d'un demi-siècle de partition. Depuis 1974, l'île vit coupée en deux par la ligne verte de l'armée turque. La partie sud, seule reconnue, a pu rejoindre l'Union européenne, tandis que l'occupation se maintient au nord. S'enracine, se banalise. La normalité politique finit par dessiner le contour d'un deuil territorial accepté. Partout, le même scénario se réjoue. L'occupation s'installe. Le temps fait son œuvre. Les populations tombent sous le régime administratif de l'envahisseur. Une annexion de fait s'accomplit. Silencieusement, bien sûr. Et la vie politique qui se poursuit ailleurs commence à ressembler malgré elle à une trahison par omission. Transposer cette grille de lecture à la RDC et l'équation devient douloureusement claire. Surtout que le président rwandais revendique audible nos territoires de l'Est. Quelle démocratie conséquente pourrait ériger la tenue d'un scrutin en absolu alors que l'intégrité du territoire est bafouée? Point d'interrogation. La réponse tonne d'elle-même. La démocratie n'est pas un rite désincarné plutôt. Elle suppose un État maître de son sol. Qu'on entende bien ou qu'on s'entende bien. Que le Congolais dialogue entre eux est légitime et parfois nécessaire. Mais faire du dialogue intercongolais la priorité pendant que les troupes étrangères occupent une partie de notre territoire revient à inverser l'ordre des urgences. La tragédie de l'Est ne relève pas d'un simple différend domestique. Elle procède d'une agression venue de l'extérieur. On observera d'ailleurs que cette fièvre du dialogue s'intensifie au moment précis où le retrait rwandais, sous la pression américaine croissante, devient une hypothèse crédible. Que cacherait cet activisme amplifié au moment où se dessinent enfin les conditions d'une libération du territoire? On s'interroge de même sur le rôle de certains médiateurs, tel l'ancien président nigérian Obasanjo, récemment en mission à Kinshasa. Leur engagement serait d'autant plus convaincant qu'ils se mesureraient avec la même exigence à Kigali et à Kinshasa, en pesant réellement sur le retrait des troupes étrangères plutôt qu'en priorisant des marchandages politiques internes. La logique s'impose avec une simplicité austère. La priorité absolue, c'est la libération du territoire avant les joutes électorales plutôt. Avant le compromis partisan, il y a ses devoirs sacrés. Rendre à la patrie son intégrité. Aucun scrutin, si transparent soit-il, ne saurait valoir l'abandon d'un seul hectare de la terre congolaise. Cela ne signifie pas un renoncement à la démocratie, mais un aménagement de son calendrier au service de la souveraineté. Sans élection dans le délai constitutionnel et une transition encadrée, fondée sur un large accord national et des mécanismes constitutionnels ou politiques assumés, peut garantir la continuité de l'État en attendant que le retrait des troupes d'occupation soit vérifiable. C'est là qu'un dialogue politique s'imposerait impérativement à nous. Dès que cette condition est remplie, le retour à un calendrier électoral redeviendra non seulement possible, mais impératif dans l'intervalle. La vraie bataille se joue ailleurs.
Dans la mobilisation diplomatique, la pression sur les agresseurs, les sanctions ciblées, la conditionnalité de l'aide, le réveil des consciences africaines et mondiales. C'est à ce prix que la fin de l'occupation cessera d'être un slogan pour devenir un horizon concret. Ah oui, c'est à cette exigence, celle de l'histoire et de la souveraineté, qu'il faut juger les positions et les silences de chacun. Le temps court des tactiques partisanes ne doit pas étouffer le temps long de la nation. L'Est de notre pays attend plus qu'un bulletin de vote. Il attend d'être rendu à lui-même. Et c'est là seule la fin de l'occupation peut l'offrir. Mikaï Steve, non, il a frappé fort. Il a frappé fort, Mikaï Steve. Il a frappé fort. Et l'ennemi là où il est, c'est là. Pour Mikaï modèle à Betty, non. Tata a frappé fort. Mesdames et messieurs, je vous parle du ministre d'État en charge du développement rural, Grégoire Muchaili Mutombo. Cet homme d'État m'a émerveillé. Il est réellement dans la vision du chef de l'État. Vous savez quoi? Accueilli au pied de l'avion, na Kasaï oriental, son Excellence va chez le gouverneur pour présenter ses civilités. Après là, il descend sur le terrain, ouvrage à Liboso, Yakota là, ezali station de repompage d'eau. Batongi yango ya munene, atali. Dans une visite guidée, Excellence azotala, na yokie, alobi, mais c'est bien où bosali. Est-ce que Zonga Batunyo sonamaï comme il se doit? Il dit oui, mais on peut résoudre aussi quelque chose. Il dit non, il faut ajouter. Ah bon? Il faut ajouter. J'étais très content. Il quitte là. Donc se retrouver à Chilingi. Là, c'est pour inaugurer un marché. Ok? Voilà. Inaugurer un marché. Inaugurer le moulin. Le centre de santé et une école. Un centre de santé bien équipé, lit de qualité, pharmacie et propre. Une école bien construite. Babon, école éclairée. Il nous dit tout ça, et ça les Congolais. Ne pensez pas que Banque africaine de développement a pessimisé par générosité. Non. Nous devons garder ça jalousement. Raison pour laquelle Akiti peut pas se rendre compte. C'est ça qui manque à d'autres ministres. Grégoire Muchaili Mutombo n'est pas un ministre bureaucrate. C'est un ministre de terrain et surtout son ministère développement rural vise le Congo profond. Comment les compatriotes vivent dans Sewana, ya Congo? Tango aleki abandi koloba. Population abandi kolela mai ayoki bango. Et il répond directement sur le champ en instruisant le coordonnateur ya projet prise et sengeli kosala la bango forage industriel château d'eau. J'ai aimé. C'est ça un chef. Non seulement il a fait le suivi, mais a commis un terrain, a zuli sous ma demande à résoudre yango. Et dans 4 mois, bakozo solution. Un ministre qui soutient réellement le chef de l'État. Et il ne faisait que prêcher Fachi Béton. Je suis très content. Je remercie les chefs de l'État m'avoir donné cette occasion de venir vous servir. Nous allons lancer les travaux pour l'eau ici.
femmes, beaucoup de jeunes filles ne vont plus continuer à souffrir comme c'était à souffrir pour aller dans des rivières chercher de l'eau. Là, c'est pour lancer encore les travaux et la construction. Il y a marché moderne, centre de santé, école et moulin professionnel. Basenge lisusu mai, à le château de Fotongama wa lisusu. Eh! Grégoire Mouchaïli. Et là, j'ai aimé son discours. Il dit quoi dans son discours? Une minute de silence pour la mémoire de papa Etienne Tshisekedi. Je pense que je vais demander une minute de silence pour le papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Merci. Puisque yende mutu abanda qui lutte oyo et lelo bana IDPS baza na pouvoir babandiko pesa mai et tokende liboso. Grégoire Mouchaïli a fait ce que d'autres ministres ne font pas. Un ministre vrai qui palpe la réalité du terrain, Namisapi, pour résoudre le problème et mettre en place une bonne politique publique dans son secteur. Cet homme vient de Dieu. Batata Bamama. Comme si cela ne suffisait pas. Grégoire Mouchaïli Moutombe, le ministre d'État, Excellence, a continué la marche. Marche, tout s'est retrouvé na Kasai Central. Na Kasai Central, le projet prise a construit un bâtiment qui va abriter un nombre important de services et de bureaux. Il est allé pour Kopé Sayango, province. Là, nous sommes na Kasai Central. Ouais, na Kasai Central. Avant toute chose, il va d'abord na gouvernorat pour présenter ses civilités. Et après, il vient pour baptiser Makamboana, bato banda misala, coupure ya ruban symbolique, misala banda et consort. Il a donné également ba moto na l'inspecteur Riro. Mais eloko sepeli singa mingi ezanini. Le ministre d'État en charge du développement rural, dans son discours, dans son message, il a dit, au lieu de construire des routes à dessert agricole, parlons des routes rurales. Les routes rurales, et qu'on facilite tâches na bilenge, ba koma bazui ya lobi. Au lieu ba jeune, ba lungwa kaba kenda kana Kinshasa ba koma ba motard. Ici, ba koki ko koma batu ya malonga, ba sala makambo nyonso ya mutuya, ba koma pe batu ya mbongo awa. Tout à la comment on peut les aider, on peut les assister. Non, c'était formidable. Bravo. Il a remercié tout le monde. Il a dit, mbongo oyo ba dazo pesa biso, bana na biso lobi ba kufuta yango. Mais nous devons utiliser ça correctement. C'est-à-dire, chez lui, il n'y a pas le détournement des deniers publics. Il n'y a pas concussion ni corruption. Grégoire Mouchaïli, Moutombe, un vrai ministre d'État, il y a Makamotolobi, développement rural. Raisonnement naïe, j'ai apprécié. Je me suis dit, monsieur le président a une perle rare. Et ce monsieur peut aider convenablement le chef de l'État. Parce qu'il maîtrise bien la territoriale. Il maîtrise bien le problème qui ronge nos populations dans le Congo profond. Et c'est une très bonne chose. Mais malgré tout qu'il y a qui déjà partout, Azape na esika moko le kaki, na sepela ki na esika wana. Nous sommes à Mupompa. Nandako ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tu visiter ndako wana, au Wali Komona wana. Nous avons visité cette maison. Nous avons visité également l'arbre d'inspiration.
l'arbre magique. Na nzete wana ezalaki soki bato bana problème na famille, baki na se nzete wana balobi solution emonani. Nzete boluko mona wana. Nzete wana eza bisika papa Etienne Tshisekedi abanda okenda vandi azwi inspiration. Ya bakoko. Suka na nzete, l'arbre magique. Et Excellence Grégoire Mouchaïl est allé jusque-là. Il a visité ça. J'étais émerveillé. Il y a comme on a visité Yango, Nalandi, Namoni. Oh, c'était bien. C'était bien. Et on nous a expliqué beaucoup de choses par la dame que vous voyez. Alobi Bakambebele. Mais Grégoire Mouchaïl et Moutombe m'a laissé avec de très bonnes impressions. Pourquoi? Puisqu'il maîtrise bien son secteur. As homme de terrain. Et c'est comme ça qu'il faut aider Tshisekedi. Si vous êtes un ministre qui connaît les difficultés de la population, vous êtes un meilleur ministre qui aide le chef de l'État. Si vous êtes un ministre qui doit rester seulement dans son bureau, rassurez-vous que vous n'aidez pas le chef. Bravo, Excellence Monsieur le ministre d'État en charge du développement durable. Grégoire Mouchaïli Moutombe. Merci beaucoup. Les impressions sont formidables. Formidables du fait que le projet Prise est en train de faire un travail très important sur le terrain. Le projet Prise est en train de réaliser le but essentiel du ministère du Développement rural. Le but du ministère du Développement rural, c'est améliorer les conditions de vie des populations dans les milieux ruraux. Alors c'est ce que le projet Prise est en train de faire et je pense que c'est plus important. C'est ce que je peux dire à ce stade-là. Je jette mes félicitations à la coordination des projets Prise, en commençant par la coordination nationale et les coordinations provinciales aussi. Si je dis toutes les coordinations provinciales, parce que j'ai visité plusieurs provinces, le Kwango, le Kwilu, le Kasaï et aujourd'hui le Kasaï oriental. Je pense que je jette les fleurs, ils doivent continuer. Et nous, notre travail, c'est chercher les moyens pour que nous puissions avoir Prise 3. C'est ce qui est très important. Merci. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah